Salut à tous! Du coup, à l'occasion de la rentrée, je voulais faire je veux pas vous déprimer, hein, mais à l'occasion de la rentrée, je voulais faire une vidéo de mon parcours scolaire. Ça fait 3 ans que je suis plus dans le système scolaire maintenant, donc je vais juste parler de mon expérience vraiment du collège jusqu'à la fac. Peut-être que maternelle primaire, c'est vraiment pas trop nécessaire, il n'y a pas trop de choses à dire parce que c'est un parcours assez global. Mais sinon, le reste sera un peu plus intéressant, je pense. Alors, le collège, c'était un collège que je n'aimais pas vraiment de base. C'est un collège qui était un peu de quartier où il n'y avait que des personnes, que des personnes. Après, je veux pas généraliser, mais il y avait pas mal de personnes qui ne respectaient pas les profs, qui n'étaient pas respectueux en fait. En 6e, quand je suis rentrée dans cette école-là, j'ai eu un choc parce qu'au primaire, ça se passait plutôt, relativement bien. Et au collège, je suis passée dans un autre monde un peu. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je pense que je ferai une vidéo sur le harcèlement scolaire que j'ai vécu. J'ai plusieurs anecdotes à vous raconter par rapport à ça. Donc vu qu'en 6e, c'était dur, j'ai passé une année assez moyenne au niveau des notes. J'étais pas vraiment dans le top. Je ne rendais pas certains devoirs. J'étais tellement timide que je voulais pas passer à l'oral, donc je me prenais des zéros. Et la classe que j'avais, elle me donnait pas envie en fait de travailler quoi. Donc voilà, c'est cette classe-là que j'ai eue, elle n'a pas aidé à développer mon potentiel au niveau du travail. Par contre, à partir de la 5e, j'étais déjà trop contente parce que je me suis retrouvée avec mon meilleur ami. En 6e, on n'était pas ensemble. Après, il y avait des gens plus ou moins cons, mais en général, ça allait. On va dire que c'est cette année-là que j'ai commencé à vraiment me mettre au boulot. Je me rappelle, c'est une prof d'anglais qui est venue me voir que je pense toujours à elle en fait, je vais pas dire son nom là, mais c'était une dame, c'est une dame et ça fait longtemps que je l'ai pas vue, j'aimerais bien la revoir un jour si l'occasion s'en prête. C'était une femme extraordinaire en tant qu'enseignante, elle était déjà très forte et de deux en matière de pédagogie, même au niveau psychologique, elle était là pour ses élèves, elle faisait souvent des leçons de morale, donc elle n'était pas souvent appréciée des personnes qui ne voulaient pas trop travailler. Mais moi en fait, une fois, elle m'a fait une petite leçon comme ça de morale, j'avais eu un 8 sur 20, c'était sur un truc super simple, c'était sur un truc de vocabulaire, je m'en rappelle, un genre une évaluation de vocabulaire. Et selon elle, elle disait que je pouvais aller beaucoup plus loin et qu'elle croyait en moi et que le 8 sur 20 que j'ai eu sur ce test qui est assez simple en fait, c'est le fait que j'étais derrière, j'étais en retrait à la classe, j'étais en retrait des autres parce que j'étais toute timide. Parfois je participais, parfois je participais pas, ça a été ça a été le truc de tout mon parcours scolaire, le fait d'être timide, réservée dans mon coin, etc. Du coup, cette prof, elle m'a créé un déclic en fait. J'ai eu envie de travailler. Pas pour elle, en fait, j'avais pas envie de la décevoir. Je me suis dit la prochaine fois, tiens, elle croit en moi, donc je vais pas la décevoir. Et c'est là où j'ai commencé à avoir d'excellentes notes en anglais. C'est ma matière préférée, ça a toujours été ma matière préférée, mais encore plus depuis que j'ai eu cette prof en 5e qui m'a vraiment donné l'envie d'apprendre encore plus. Après les autres années, globalement, ça s'est bien passé. C'était des années, au niveau de mes notes, bien sûr, au niveau du travail, j'étais bien là, j'étais tout le temps, le plus souvent possible présente. Je ne faisais pas de bêtises, j'étais une élève, comme on dirait, exemplaire. J'étais la première de la classe à partir de la 5e jusqu'en 3e. J'ai souvent eu des félicitations, des encouragements. Bon là je me mets en avant quand je dis ça, mais c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Voilà, je ne suis pas le genre d'élève à avoir juste des bonnes notes en ne faisant rien. Je travaillais, j'avais le mérite justement d'avoir ces notes-là.
Par contre, mon point faible à cette époque-là, c'était les matières scientifiques par exemple, qui sont les maths, l'SVT. Alors l'SVT, je n'aimais pas ça et puis j'ai eu des profs que je n'aimais pas du tout. Au niveau de l'enseignement, surtout une que j'ai eue en 4e et 3e, que je n'appréciais pas du tout parce qu'elle nous prenait de haut. C'était genre de la prof qui t'apprend les choses mais qui était à côté, assez hautaine et tout le temps dans le jugement en fait, donc j'appréciais pas ça du tout. En 3e, il est arrivé le moment où il fallait passer le brevet. Et en fait, pendant l'année, j'ai eu un contrôle continu. En fait, toutes les notes qu'on a cumulées au fur et à mesure de l'année faisaient qu'on a cumulé un certain nombre de points pour avoir le brevet en avance ou avoir des points en avance sur le brevet. Moi, à la fin de l'année, j'étais arrivée en 3e, j'avais déjà mon brevet parce que j'avais eu beaucoup de points pour avoir mon brevet. Du coup, j'avais mon brevet déjà de base, mais il fallait que je me présente à l'examen pour remplir. Et moi, vu que j'étais une bonne élève et que je voulais faire plus, j'ai révisé plus et j'ai eu mention bien. Donc, niveau scolarité, niveau comportement, notes et tout ça, tout se passait bien. Après, je suis passée en lycée général, dans un très bon lycée. Là, j'ai pas de mauvaise expérience. Bon, il y a toujours des comptes partout, voilà. Mais on va dire en général, c'était une bonne expérience. Pour vous parler de la seconde, en fait, parce que c'est souvent ça le truc. Et mon petit frère, en ce moment, il passe un peu cette étape-là. C'est qu'il va rentrer en seconde bientôt. Et justement, le fait de passer du collège au lycée, ça peut vraiment surprendre, ça peut vraiment être un choc sur les premiers jours, mais on s'y adapte très vite en fait. Enfin, moi, pour ma part, je me suis adaptée. Je suis pas quelqu'un qui s'adapte facilement de base parce que, voilà, comme j'ai dit, j'étais timide, etc., extrêmement timide. Mais finalement, on s'habitue très vite à l'organisation, etc. Au début, ça fait peur, on a l'impression qu'on va pas y arriver, mais finalement, on y arrive. Donc franchement, en seconde, je me rappelle, je suis arrivée, le premier cours, c'était un cours de physique-chimie. Et on a vite attaqué le cours en fait. Dès la première heure, on a commencé à faire un premier chapitre. Moi, j'étais pas prête. Il commençait à parler vite, il fallait prendre des notes, etc. Donc j'étais pas habituée. Je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et finalement, avec le temps, ça va, on s'y habitue. Forcément, quand on rentre en général, moi j'étais en général, je peux pas parler des bacs pro, etc. Mais quand on rentre, en tout cas en général, on a tendance à perdre des points de moyenne par rapport au collège en fait, automatiquement. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça a été mon cas. J'avais entre 15-16 de moyenne, voire 17 de moyenne au collège. Et puis quand je suis arrivée au lycée, j'avais 13-14 quoi, en seconde. Ce qui est très bien, voilà, pour moi, ce qui était très bien. J'étais pas la première de la classe, mais j'étais dans les premières et je me débrouillais très bien en anglais, etc. Mais cette matière qui me hantait en fait en seconde, c'était les maths. J'ai travaillé des heures et des heures et des heures et des heures dans la journée. Je voulais vraiment y arriver, mais finalement, j'avais pas des notes qui reflétaient mon travail. J'avais beau essayer de travailler, je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas laissé tomber jusqu'à la fin de l'année, mais il faut savoir que voilà, ce que je voulais vous expliquer avant de dire ça, c'est que j'avais une idée très précise du métier que je voulais faire plus tard. Je voulais être puéricultrice. Puéricultrice, c'est s'occuper des bébés après leur naissance, pour ceux qui ne connaissent pas le métier. Justement, pendant tout le collège, je voulais faire ça. Et quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait une option qui s'appelle santé sociale, ce qui m'a permis de savoir un peu ce qui allait m'attendre en ST2S, donc qui est une filière technologique basée sur le médical, tout ce qui est métier de l'hôpital, etc. J'avais des bonnes notes en santé sociale, franchement, on peut pas se plaindre, j'avais 15-16 de moyenne, je me rappelle, mais je me suis rendu compte que finalement,
au cours de l'année que ça ne m'allait pas, que je voulais pas faire ça en fait, que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc je suis pas allée en ST2S. À la fin de l'année de seconde, pardon, il fallait que je me décide pour ma filière de première et de terminale. Maintenant je sais qu'il y a eu des réformes, ça a changé. Voilà, je veux pas trop m'étaler là-dessus, mais je sais qu'il y a eu des réformes mais que c'est plus pareil. Mais moi à l'époque, je suis passée en première et terminale littéraire. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie parce que finalement, bon, je pensais plus à faire puéricultrice, etc. Mais je savais que j'allais faire beaucoup d'anglais et que j'allais plus avoir de maths du tout. C'est-à-dire que j'avais anglais renforcé 8 heures par semaine, j'étais aux anges. J'avais 4 heures de littérature anglaise, puis 4 heures d'anglais un peu général, il me semble, si je me rappelle bien. Et à côté de ça, j'avais pas de maths et j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente. Ce qui a fait que ça m'a vraiment plu ces 2 dernières années. J'étais vraiment dans la filière qu'il me fallait. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas, après le bac, si j'arrive à avoir le bac, aller à la fac, faire une filière qui correspond aux langues. Du coup, on va parler du bac. Alors j'ai eu mon bac avec mention assez bien, avec 12-10 de moyenne. J'étais contente parce que honnêtement je pensais pas l'avoir, voire l'avoir en rattrapage parce que si vous avez vu ma vidéo d'avant sur le décès de ma mère, c'était l'année justement où ma mère était mal, où justement je devais travailler pour mon bac à côté. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, je me suis mise à fond. J'ai travaillé et ce qui m'a vraiment sauvée, finalement, c'est les langues, l'italien, parce que je faisais de l'italien. Ça, j'ai oublié de le dire. Et j'ai oublié de dire autre chose aussi, j'avais des points en avance, des points d'avance parce qu'en première, on passait des épreuves anticipées. J'avais, si je me souviens bien, 22 points d'avance, ce qui faisait que déjà, j'avais un petit plus. Et puis au niveau des langues, j'étais forte. Après, en histoire géo, ça m'intéressait pas trop, cette matière elle me saoulait, mais finalement j'ai eu vraiment de la chance. Et je pense ne pas être la seule à avoir eu de la chance ce jour-là. C'est qu'on est tombé sur des sujets qui étaient soi-disant pas probables. C'était les historiens pendant la guerre mondiale, un truc comme ça, et les médias. Et justement, peut-être que j'ai des conneries, mais ouais, il me semble que c'était ça. C'est les 2 seuls chapitres que j'avais révisés sur les 12 qu'il y avait de l'année. Et justement, le prof nous disait pas de laisser tomber ces chapitres, mais de ne pas trop prêter attention parce qu'ils ne tomberont pas selon lui, car ils sont déjà tombés 1 ou 2 années consécutives. Sauf que, en arrivant en bac d'histoire, on est tombé sur ces 2 sujets. Et c'est les 2 sujets que j'avais appris, donc j'avais l'embarras du choix. Après on avait une carte en géographie à faire, ça j'avais à peu près bien appris, voilà, c'était, vu que j'ai une mémoire photographique, c'était plus simple pour moi les cartes. Du coup, ce qui m'a fait valoir un 13 sur 20. Moi que toute l'année j'avais des 8, des 9, des 10, 11, 12 maximum. Là j'ai eu un 13 au bac, j'étais saucée, j'étais trop contente. Je suis sortie du lycée avec mon bac, tout allait bien. Je me suis inscrite à la fac parce que j'avais dans l'intention de justement continuer dans les langues étrangères et de continuer l'anglais principalement avec l'italien. Donc je suis allée en langue étrangère appliquée. Au premier semestre, j'ai bien aimé cette filière franchement. Il y avait des matières qui étaient plus compliquées pour moi, par exemple l'économie, parce que vu que je venais de L, l'économie, voilà, j'avais pas vraiment de notions. On avait vu en vite fait en seconde quelques petites notions, mais vite fait quoi. Je m'en rappelais plus en fait. Mais sinon le reste, j'étais vraiment contente, mais sauf que pendant le premier semestre, ma mère est décédée. Et en pleine période de révision en fait des examens,
Ce qui a fait que je suis quand même arrivée à aller aux examens après son décès. J'ai essayé de limiter la casse, comme mon frère me disait, essaye de limiter la casse, essaye d'avoir des notes, essaye de travailler des matières que déjà tu sembles pouvoir gérer. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé un oral d'italien, j'ai eu 17. Après je me rappelle plus des autres notes, mais j'ai eu des notes à chier. Mais après j'ai eu des notes assez convenables dans d'autres matières, mais je me rappelle plus. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est ce 17 sur 20 que j'ai eu à l'oral d'italien. Et la prof était au courant justement de ce qui s'était passé avant. Et j'avais quand même bien révisé. Voilà, il ne faut pas croire que la prof m'a donné 17 parce qu'elle avait pitié de moi. C'était vraiment une prof assez intransigeante, on va dire. Donc non, elle savait, et puis j'avais bien travaillé et vraiment j'étais contente de moi. J'étais vraiment contente de moi. Ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai eu la force de le faire. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je parlais d'un choc post-traumatique et vers mars 2017, donc 3 mois après les examens. Déjà, il faut savoir que bon, j'ai pas eu mon semestre, hein, j'étais proche de l'avoir, mais je l'ai pas eu, j'étais à 9 et quelques, mais j'aurais pu très largement avoir au rattrapage, ou sinon avoir 11 et quelques, 11 au deuxième semestre, quoi. Donc, mais malheureusement, j'ai eu ce choc post-traumatique qui a fait que je n'arrivais plus à aller à la fac. J'étais dépressive complètement. En fait, au deuxième semestre, j'ai complètement décroché. C'est là que j'ai rencontré Madjou. Je parle souvent de mes amis dans mes vidéos, mais il faut savoir que Madjou, dans cette période-là, elle a vraiment été d'une aide énorme. En fait, elle m'a sortie, elle m'a invitée chez elle, elle m'a changé les idées et puis on séchait les cours un peu nous deux. Enfin voilà, elle n'était pas dans son élément non plus et elle n'était pas bien dans cette filière, elle a changé. Et puis d'ailleurs maintenant elle a sa licence dans une autre matière et je la félicite encore, bravo à elle parce que elle a redoublé la LEA, donc les langues étrangères appliquées, qui s'est pas encore bien passé. Enfin bon bref, là on parle de moi. Donc moi aussi j'ai redoublé du coup la LEA parce que je me suis dit bon on va recommencer, sauf que c'était de pire en pire moralement, ça allait de moins en moins, je me sentais de moins en moins à ma place en fait dans cette fac. J'étais bien avec les gens qui étaient de ma génération on va dire, et après les autres qui venaient, je sais pas, je m'entendais moins, enfin j'avais moins d'affinité. Je m'étais du coup habituée aux personnes de la première année que j'avais faite quoi. Et du coup, ce qui a fait que j'ai redoublé. J'ai encore essayé, mais j'accrochais pas du tout. J'ai pas accroché, donc j'ai eu des notes de merde, voilà, catastrophiques. Enfin bref, voilà. J'ai testé une autre filière entre-temps. J'ai testé LLCER. C'est étudier des langues, mais de façon, tout en littérature en fait. C'est un peu la continuité de la filière L. Normalement, ça aurait dû m'intéresser, sauf que, encore une fois, je me retrouvais, je me sentais pas bien, je me sentais plus bien à la fac. Je me sentais mal, je me sentais ouais, vraiment très mal. Et puis la filière en elle-même, elle m'intéressait pas du tout. Donc ce qui a fait que c'était encore pire. Le premier semestre, j'ai essayé d'accrocher. J'ai rencontré des gens qui me correspondaient pas trop. Je suis restée avec, mais ils me correspondaient pas trop. Parce qu'il faut savoir que les relations humaines, c'est très important pour moi aussi. Enfin pour moi, de base. J'ai décroché, puis la filière, elle m'a pas transcendée. Et le fait de vouloir être traductrice, interprète, etc., c'était une bonne alternative. Enfin, c'était un bon truc pour moi. Enfin, je pense que j'aurais pu y arriver, mais finalement c'était pas fait pour moi, je ne pouvais plus en fait, j'étais en pleine dépression, je ne pouvais plus. J'ai essayé le premier semestre, mais le deuxième, je suis pas allée du tout. Ce qui a fait que, juste pour info, les étudiants, si vous ratez des examens, des cours, etc., moi j'ai pas été là à tous les examens. J'avais eu la bourse pendant 2 ans tranquillement, j'avais raté certains cours mais ça allait, je me présentais aux examens pendant les 2 premières années de LEA, mais pour la LLCE on m'est tombé dessus. 1 an plus tard, après avoir fini mes études,
je me suis retrouvée avec une facture, enfin une dette de presque 3000 € à rembourser au Crous parce que justement j'étais pas régulière, je n'allais pas en cours, je me présentais pas à tous les examens, ce qui est normal, voilà, c'était dans le contrat, il faut rembourser quand ça va, on n'est pas assidu, il faut rembourser, c'est un droit qu'on a, mais on a une obligation d'assister aux cours. Donc faites gaffe à ça, faites très gaffe parce que ça m'était pas arrivé 2 fois. J'étais pas très sérieuse les 2 premières années non plus, comme je vous ai dit, parce que voilà, j'étais juste sérieuse un premier semestre et puis c'est tout, dans tout ça, de la première année. Mais sachez que la bourse, je pensais que ça allait aller tout ça, mais un an après ça m'est tombé dessus et du coup je suis encore en dette, je dois rembourser encore énormément d'argent que je n'ai pas en ce moment, voilà pour mon parcours scolaire. Je pense que j'en ai assez dit, mais j'ai une morale dans tout ça à vous transmettre en fait, c'est qu'il faut rester fort quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du harcèlement que j'ai vécu, comme j'ai dit, au sein de l'école, mais je ne me suis pas défilée, j'ai continué, j'ai tenté. Même après le décès de ma mère, j'ai quand même essayé de continuer, j'ai essayé de m'accrocher à la vie parce que malgré tout, même si je pensais qu'avec ma mère, sans ma mère, je mourrais en fait, finalement j'ai eu cette force au fond de moi que je ne pensais pas avoir. Et justement, si vous traversez une période comme ça, si vous ne savez pas ce que vous allez faire dans votre vie, niveau scolaire, etc., dites-vous que le temps fera les choses, que votre avenir se dessinera petit à petit, selon votre confiance, selon plein de choses en fait, selon plein d'événements de votre vie. Voilà, il faut pas se dire, même par exemple ceux qui sont en échec scolaire, vous devez être super déprimé, mais je veux dire, l'école ne rapporte pas tout. Vous pouvez très bien gagner votre vie en n'ayant pas de diplôme ou que sais-je en fait. Vous pouvez très bien réussir des projets que vous avez en tête sans forcément avoir de diplôme, vous comprenez? C'est tout ça, c'est vrai que le bac, ça permet d'avoir par exemple des issues pour aller à la fac, pour intégrer des BTS, etc. Mais après, si vous avez d'autres attentes dans votre tête et qui ne concernent pas vraiment l'école, je ne sais pas si je me fais comprendre, foncez. Votre vie n'est pas finie si vous n'avez pas un master en droit ou réussi en fac de médecine, en doctorat, bref, voilà. J'espère que vous avez compris l'idée en tout cas. Moi, en tout cas, en ce moment, mon avenir, il n'est pas encore tracé. J'ai fait des petits boulots après ça. J'ai fait après ça des choses qui n'ont rien à voir avec les études. J'ai travaillé en maison de retraite, en aide à domicile aux retraités, voilà, donc rien à voir, pour gagner de l'argent. Donc j'espère que cette vidéo va vous informer, peut-être qu'elle va vous apporter quelque chose, peut-être pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un retour, à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.